elle essaye d'être tout près de chaque auditeur. Et vous voyez d'ailleurs que sur RFI en français, les auditeurs sont un acteur à part entière. Dans l'ordre des priorités, on a choisi des langues transnationales. Vous voyez, on a commencé aussi avec, en Afrique de l'Est, le Kiswahili. On a parlé aussi le Haoussa qui est parlé dans plusieurs pays. Et là, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, on s'installe à Dakar avec deux langues qui sont transnationales sur de très grandes régions. Chacune de ces langues compte 40 millions de locuteurs et ça nous semblait important parce que ces zones couvrent aussi des endroits où il n'y a pas forcément énormément de médias et pas forcément des médias qui ont des informations aussi qui ouvrent sur l'international. Alors qu'en Wolof, vous avez un paysage très riche déjà au Sénégal. Et donc peut-être que vous avez déjà accès à une grande richesse d'informations dans votre langue maternelle. Donc, mais pour autant, comme une langue, c'est aussi un signe de fraternité et d'amitié. Notre projet, c'est de monter en puissance sur les deux langues qu'on lance aujourd'hui. Parce que il nous semble que si on pouvait faire plus d'heures, ce serait formidable. Donc ça demande des financements, donc on va se mobiliser pour ça. Et puis comme je vous disais, on voudrait faire le magazine qui est vraiment... c'est tous les jeunes qui nous appellent sur ce magazine, alors on dit quoi? Et on voudrait le faire en Wolof aussi. Pour moi, la francophonie, ça n'est pas une langue, le français à l'exclusion des autres, mais c'est une langue en échange permanent avec toutes les autres. D'ailleurs, dans l'organisation de la francophonie, si vous regardez le nombre de membres, 84 membres, vous avez des Autrichiens, vous avez des Mexicains, vous avez des Thaïlandais, évidemment tous les pays d'Afrique francophones. Mais pourquoi? Parce que cette organisation, elle défend le plurilinguisme. Chaque langue est unique, on la porte dans son intimité, elle fait partie de notre identité. Chaque langue maternelle, c'est aussi important que l'air qu'on respire. Et dès lors, il nous semble que c'est important de les mettre sur nos antennes et de donner la parole à des journalistes. Diamouetti, c'est bonjour en full day pour saluer le lancement de cette antenne qui va permettre donc à 50 millions de fullophones d'écouter dans leur langue en Afrique de l'Ouest 2 heures de programme quotidien. Ça se passe à Dakar où une trentaine de journalistes et de techniciens recrutés dans toute la région sont venus renforcer les rédactions basées dans la capitale sénégalaise. RFI en full day, l'objectif c'est d'être toujours plus proche des auditeurs. À Dakar, Charlotte Hydrac. Du Niger au Tchad, en passant par la Guinée, la Mauritanie ou encore le Cameroun, environ 50 millions de fullophones peuvent désormais se réveiller avec un journal d'information dans leur langue. À la présentation, Abdoulaye Diko, originaire du Mali. On a plusieurs parlé de Fulfulde, du fait que c'est une langue qui est de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Et forcément, vous allez trouver des mots qui diffèrent. Et dès le début, on s'est mis d'accord. Parce que l'essentiel pour nous, c'est que ça soit compris par le plus grand nombre, quel que soit le pays. Comme sur l'antenne en français, RFI Fulfulde traite de l'information régionale, africaine, internationale. Il y a la réaction des Nations Unies, peut-être. Ibrahima Timbiba, guinéen et rédacteur en chef. Ça comble un grand vide. Il y a pas mal de médias locaux, en langue Fulfulde, mais c'est juste pour un pays, pour une région, parfois pour une petite préfecture. Et là, avec RFI, le projet s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Au total, 2 heures de programme quotidien, des magazines dédiés à l'éducation, l'économie, l'environnement, l'égalité homme-femme et la santé. Ça veut dire priorité santé. Une émission présentée par la journaliste burkinabé Rama Diallo. C'est permettre à la population d'avoir la bonne information sur les questions de santé et du bien-être. RFI en Fulfulde, c'est tous les jours à 7h30, 8h30, 13h, 17h30 dans Universel et sur RFI.fr.